Je m'appelle Camille, je suis ex-éducateur et j'ai repris le projet de maraîchage avec ma compagne Marie ici cet hiver. Donc moi je m'appelle Marie, j'ai un parcours d'études en environnement et puis après j'ai un parcours professionnel où j'ai travaillé dans plusieurs fermes en maraîchage et donc voilà, je me suis fait mon expérience là-dedans et puis après l'automne passé, donc à l'automne 2020, eh bien, j'ai eu l'occasion de reprendre le projet de maraîchage ici à la ferme La Roque. Et je me suis dit, allez, un petit peu de folie, on y va, c'est parti. Et donc voilà, là ça fait plus ou moins 6 mois que je me suis installée ici en tant que maraîchère. Nous accueillons 2 groupes distincts le même jour, le jeudi. Un qui vient le matin, un qui vient l'après-midi. Et donc on se concerte la veille avec ma compagne pour identifier les petits chantiers qu'on va leur confier, qu'on va faire avec eux. Et on fait la pause entre midi et 13h. On fait un repas ensemble, on s'installe ensemble. On essaie de passer un bon moment autour de la table. Alors je m'appelle Axel et ça fait presque 1 an que je suis au projet Terre à Terre. À la base, donc j'étais en études ailleurs et après 6 ans d'échecs, je me suis dit qu'il faut que je prenne une année vraiment plus sabbatique. Et c'est à peu près à la même époque où j'ai eu mon diagnostic autiste, qui est arrivé assez tardivement, à 23 ans, et où j'ai du coup commencé à chercher un petit peu des organisations, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert le SUSA. Et au SUSA, on nous a directement présenté le projet Terre à Terre. Et comme j'étais justement sur une année où j'allais me dire, je vais être en année sabbatique, et il faut quand même que je m'occupe d'une façon ou d'une autre, parce que si je reste juste chez moi, ça ne va pas m'être bénéfique du tout. Bah c'était parfait, et du coup j'ai vraiment passé une bonne partie de cette année, autant que je pouvais, sur le projet Terre à Terre. Je m'appelle Isabelle Bock, je suis éducatrice spécialisée et je travaille dans le projet Terre à Terre. Mais l'agriculture sociale, pour moi, c'est mettre vraiment des personnes précarisées ou avec un handicap en rapport avec des agriculteurs qui ont aussi besoin de soutien parce qu'ils sont souvent isolés et seuls. Voilà, et ça permet aux agriculteurs d'avoir du soutien et à la fois aux personnes qui viennent travailler d'avoir une valorisation de leurs rôles sociaux et de se sentir utiles. Donc une journée d'accueil à la ferme, en général, eh bien, je fais ma petite popote et puis quand je vois que c'est l'heure pour eux d'arriver, bah, je vais les retrouver ici à l'entrée de la ferme ou bien ils nous rejoignent ici et alors oui, j'essaie en général de dire qu'est-ce qu'on va faire ensemble et voir s'ils sont ok. Il y a aussi mon compagnon Camille qui m'aide beaucoup pour l'accueil des différents groupes. Voilà. Alors ici précisément, donc on fait vraiment surtout de la cueillette et du désherbage, ce genre de choses, un petit peu prendre soin de la terre. Comment est-ce qu'on décide des activités qu'on va faire ensemble? Personnellement, moi j'essaye d'avoir au moins 2 choses différentes, parce qu'il y a toujours une petite pause au niveau de la séance, donc avoir un peu de diversité et aussi ouais, j'essaye de tenir en compte des spécificités, des envies de chacun, des atouts qu'ils peuvent avoir. C'est pas une journée comme les autres, il faut penser à l'avance quel chantier on va pouvoir mener ensemble. Il faut réfléchir même des fois, j'irais jusqu'à dire l'ergonomie, pour que ce soit bien adapté aux personnes qui viennent travailler. Et puis oui, moi c'est une journée que je consacre avec plaisir, où c'est plus la relation que les objectifs de production. Ça me fait plaisir d'accueillir, je le fais avec grand plaisir. Eh bien, donc à la base, c'est le maraîcher précédent qui travaillait déjà avec une asso. Et donc je me suis dit, en fait, pourquoi pas. Et voilà, en fait, pour moi, je trouve ça super. Enfin, j'aime beaucoup l'idée d'un projet qui
perméable à plein de sphères différentes, qui est perméable et que plein de sphères différentes s'entrecroisent, qu'il y ait des gens qui puissent venir ici, profiter de l'espace. Je trouve ça super. Venir me donner un petit coup de main aussi, c'est super. Mais c'était clair quand Marie voulait se lancer dans le maraîchage que moi, en tant qu'ex-éducateur, j'avais envie de quand même pouvoir accueillir des gens ici à la ferme. En fait, on a déjà un service d'activité citoyenne dans la Fondation Suzac qui s'appelle Estime et on collabore avec des ASBL. Et puis est passé ce projet de la mesure 16.9 et on s'est dit que c'était vraiment un chouette projet parce qu'il y avait beaucoup de demandes de travail ou d'occupation en journée. Et on s'est dit que ça pourrait correspondre à toute une partie de la population qu'on suit. C'est vraiment quelque chose de plus relaxant. J'ai passé donc pas mal d'années en études et que de l'étude vraiment très théorique et j'en devenais fou. Je suis plus du tout capable d'étudier maintenant après pas mal d'échecs. Et j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus pratique et voilà, c'est quelque chose de plus pratique, c'est toujours en plein air, c'est très agréable. Je n'ai pas de pression, franchement, c'est pas du travail, mais ça me permet quand même de rester actif. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin maintenant tout en ayant aussi pas mal d'interactions sociales aussi, parce que voilà, ce n'est pas toujours facile pour moi. Donc franchement, c'était quelque chose dont j'avais besoin. La mesure du PWDR nous a aidé à pouvoir engager. On a engagé un temps plein et demi. Et du coup, ça nous a permis d'accompagner les jeunes qui allaient donner un coup de main dans les fermes. Et souvent, ce qu'il y a dans les fermes, le souci, c'est souvent délocalisé. Donc je pense que d'une part, au niveau des trajets, ça aurait été compliqué. Et sur place, nous, notre but, c'était de favoriser les contacts sociaux. Et d'une part, nous, on fait une demi-journée par semaine via le projet. On met des habilités sociales en place. Et l'idée du départ, c'était de se dire, quand on voit qu'il y a quelque chose qui coince au niveau de la discussion chez l'agriculteur, ou de se dire, il y en a qui disent peut-être pas bonjour, c'est de pouvoir le retravailler après. Franchement, c'est vraiment une occupation très agréable. Alors évidemment, il y a toujours la possibilité de commencer un petit peu dans son jardin, mais comme je le vois avec mes parents qui se mettent de plus en plus sur le potager, il y a des choses qu'on apprend qu'en allant voir un petit peu des professionnels, et qu'on apprend très vite, mais qui ne sont pas forcément si évidentes que ça. Et en plus, Axel, au début, il est venu un peu par hasard, parce qu'il préférait les activités citoyennes, mais il n'y avait pas de place. Ouais. Donc on lui a proposé terre à terre, et au début, il est venu vraiment sans rien connaître du monde agricole, ni dans l'élevage, ni dans les maraîchers. Donc c'est vraiment une chouette réussite de se dire on arrive aussi à mettre des gens en lien avec la nature. Pour moi, il n'y a pas de choses compliquées à mettre en place. C'est plus, c'est une contrainte comme une autre. Le jeudi, je sais que je dois être à la ferme, disponible pour être là avec les groupes, ou alors mon compagnon. C'est plus dans l'idée qu'il faut être là pour accueillir et encadrer. Et voilà. Mais non, c'est pas une contrainte en soi. Pour moi, c'était assez naturel parce que j'ai ce passé d'éducateur, mais je pense que ceux qui ne l'ont pas, je leur conseillerais de le faire parce que ça permet de sortir aussi des objectifs de culture, d'avoir la tête dans le maraîchage. Moi, j'aime bien, ça me fait du bien de ne pas être tout le temps que dans les légumes, mais d'avoir le lien social aussi humain à côté. Oui, à fond. Je conseillerais l'accueil social à d'autres fermes parce que c'est super. En tout cas, moi, ça me nourrit beaucoup de rencontrer des gens, de pouvoir partager des choses. Et c'est toujours un petit coup de pouce dans une ferme où il y a toujours beaucoup de travail.